Alors aujourd'hui, on va parler de la reprise alimentaire après une phase de jeûne ou d'une détoxination prolongée avec peu de fibres, que ce soit au jus, aux tisanes ou au bouillon. En tout cas, quand le système digestif n'aura pas été sollicité par des fibres. Il y a deux cas pour une reprise alimentaire. Il y a une reprise alimentaire qui se ferait de manière, on va dire, naturelle, c'est-à-dire quand le corps a fini de détoxifier, où la sensation de faim naturelle revient. C'est-à-dire la sensation de faim elle peut exister à trois endroits différents. Elle peut exister au niveau de la tête. J'ai envie de manger, ou il est midi, d'habitude je mange à cette heure-là. Ou j'avais programmé de jeûner 10, 12 ou 13 jours et demi. Il faut que je reprenne. Donc ça c'est la tête. La deuxième sensation, ça peut être au niveau de l'estomac. On a cette sensation que l'estomac travaille, où on se dit bah tiens, ça doit être la faim. Ça c'est un peu un réflexe pavlovien où on se dit bah estomac qui gargouille égale faim. Alors c'est absolument pas le cas, puisque généralement ce sont les acides dans l'estomac qui travaillent et qui donnent ces sentiments de gargouillis qui appellent la faim et qui ne sont ni plus ni moins qu'un nettoyage et qu'une remise en place. Donc c'est absolument pas un facteur de reprise alimentaire, et c'est ce qu'on appelle vulgairement et quotidiennement le coup de barre de 10 heures. Où on remet un aliment à cet endroit-là, le symptôme s'arrête, mais en fait on a coupé le nettoyage qui n'a pas pu aller au bout. Donc l'estomac n'est absolument pas un indicateur de reprise alimentaire, pas plus que la tête. Le vrai facteur de reprise, c'est de la sensation de faim, la troisième zone du corps, c'est au niveau de la bouche par la salive. La langue doit être rose, nettoyée, c'est-à-dire que toutes les toxines du système digestif ont fini d'être rejetées. Le travail est fait, on n'a plus la bouche pâteuse, lourde, odorante, au contraire très claire et beaucoup de salive présente. Ça, c'est le signe comme quoi il faudrait remanger. Sauf que il y a deux problématiques à ce cas-là. La première problématique, c'est admettons que le nettoyage n'ait pas été fini, achevé, pendant le jeûne. Et donc du coup, admettons, on arrive à la limite de sécurité ou au poids de sécurité, parce qu'on a tous un poids de sécurité en dessous duquel il ne faut pas descendre, sinon il y a des atteintes et des séquelles physiologiques qui peuvent s'avérer irréversibles. Donc ça se trouve sur des tableaux, des conducteurs de jeûne et des hygiénistes qui les ont classifiés depuis des années. Ça c'est le premier cas, si on arrive en limite de poids. Le deuxième cas, c'est si on arrive à l'échéance en jours limite, qui se situe aux alentours de 40, 42, maximum 45 jours de jeûne. Admettons que là, on n'a toujours pas de sensation de faim au niveau de la bouche, que la langue soit pas rose et qu'on n'ait pas faim. Il faut malgré tout rompre le jeûne. Et là, on arrive la deuxième partie, c'est rompre le jeûne non naturellement. Alors là, c'est une question qui se pose, qui est compliquée, puisqu'on va envoyer un message contraire à ce que l'organisme voudrait. Nous, on a placé toute notre énergie, notre mental et nos subconscients à dire je laisse les clés au corps pour qu'il accomplisse des processus d'autolyse et de nettoyage. On lui donne une dynamique, on l'accompagne dans cette dynamique, on fait un travail dans le sens de cette dynamique pendant tout le jeûne, et à un moment donné on lui dit bah t'as pas fini mais j'arrête quand même. Donc je roule tranquille sur l'autoroute en 6ème avec ma grosse berline, et depuis des heures et des heures et des heures, il faut que je décélère très violemment et que je revienne en 2ème. Donc ça va pas être quelque chose d'agréable. Donc si c'est quelque chose qui n'est pas naturel et qui peut s'avérer pas agréable, il faut vraiment être très précautionneux dessus. Je serais tenté de dire que n'importe qui peut jeûner, c'est vraiment pas compliqué de jeûner. Par contre, faire une bonne reprise alimentaire, ça c'est très 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 compliqué. Ça va être compliqué parce que ça va faire appel à tout ce qui est notion de compulsion, de passion, de plaisir, d'envie, de frustration, et puis d'instinct de boulimie, de réflexe presque atavique, de perte sensorielle. Bref, tout un tas d'éléments auxquels on n'est jamais confronté et qu'on va éprouver très intensément. D'où l'intérêt, si on jeûne, de reprendre accompagné, alors par un conducteur de jeûne, et ou en groupe, pour pouvoir être sûr d'être carré. Il faut vraiment être conscient que c'est une rupture non naturelle d'un processus. Ça, c'est la première chose. Et donc, quand on est conscient de ça, on se dit, il faut que j'aille mollo.
De la même façon que quand on prépare un jeûne, il faut faire une bonne descente alimentaire, il faut faire une bonne reprise alimentaire. Il faut voir ça comme une belle sinusoïdale, où le pic est l'apogée du jeûne. On va dire, la petite montée, c'est la préparation, et la petite descente, c'est la reprise. Et là, on arrive vers la normalité. Il est impossible qu'un jeûne bien mené, avec une descente alimentaire bien menée, vous amène à retrouver les mêmes habitudes alimentaires qu'avant. Puisqu'en fait, physiologiquement, vous avez éprouvé d'autres choses, que les organes se sont en partie nettoyés, et surtout, dans votre subconscient, vous savez aujourd'hui ce qu'est la nourriture. Donc vous ne pouvez plus la regarder de la même façon. Et de la même façon qu'avant, vous deviez consommer un gros volume d'aliments pour obtenir peu de nutriments parce que les cellules étaient engorgées ou que les émonctoires étaient moins fonctionnels qu'aujourd'hui, après, vous aurez toujours ce même besoin de nutriments. En revanche, vous aurez moins besoin de quantité parce que vous assimilerez mieux. Donc, et la qualité de votre alimentation et la quantité de votre alimentation va irrémédiablement changer. À moins que vous soyez dans une logique de j'étends ma consommation, je force ma consommation. Et je cherche à revenir dans des habitudes, ou alors je vais dans la compulsion, ou alors je vais dans voilà, vraiment avec le mental pour faire telle ou telle chose qui serait désordonnée. Mais dans les très grandes lignes, c'est pas possible que l'alimentation ne rebouche pas après un jeûne. Le but de la reprise alimentaire, c'est pas de reprendre du poids, même s'il va y avoir reprise de poids immanquablement. Mais vous verrez qu'en mangeant 200 grammes, vous allez peut-être reprendre 500-600 grammes. C'est-à-dire les reprises de poids les premiers jours sont généralement plus fortes que le volume ingéré. Parce que là, on repasse justement de cette 6e vitesse à cette 2e vitesse. Donc là, voilà, faut continuer de prendre son poids et puis d'observer ce qui se passe. On va voir tout de suite une régulation au niveau du pouls qui va revenir plus bas. Les selles vont refonctionner de manière naturelle. La sudation va s'arrêter. Ce qu'on appelle le sentiment de fatigue va s'estomper puisque l'inversion énergétique n'aura plus lieu. Parce que si on active les processus digestifs, eh bien forcément ça va donner moins de champ libre et moins d'énergie à la détoxination. Donc tout va changer, ne serait-ce qu'aux premiers pas. Dès l'instant que vous allez mettre quelque chose dans votre bouche, avant même que ça soit digéré complètement, vous allez déjà retrouver ce qu'on appelle de l'énergie. Et en fait, c'est l'énergie qui aurait été allouée à la détoxination qui va revenir vers la digestion, comme un contre-feu. Vous aurez toujours la même dose d'énergie, ce n'est pas l'aliment qui va vous apporter de l'énergie, c'est juste que l'énergie va être déplacée de l'élimination vers l'assimilation. Ça, c'est important vraiment de le comprendre. Comment reprendre la nourriture? Alors là, deux écoles pour moi. Je ne suis toujours pas décidé sur la meilleure façon, parce qu'après différents tests et observations, eh ben, j'ai pas vu une qui était plus valable ou moins valable que l'autre. Pourtant, elle pourrait s'avérer contradictoire, ces reprises. Le premier type de reprise, c'est de dire je vais reprendre très progressivement. Je vais reprendre très progressivement. Moi, j'aime à penser que le jeûneur, surtout s'il a jeûné à l'eau, est un nouveau-né. Et en plus, idéologiquement, ça me satisfait. Donc, il a des mâchoires qui n'ont pas travaillé la mastication, donc ça va vite être fatigant. Il a un système digestif qui a été complètement en pause et qui n'a pas travaillé. Et sa flore intestinale s'est modifiée. Donc, je le considère que c'est un nouveau-né. Donc, il doit être alimenté comme un nouveau-né, petit à petit, avec des aliments très physiologiques, et puis graduellement, en petite quantité, et puis avec beaucoup de prébiotiques, c'est-à-dire qui favorisent le développement de la bonne flore intestinale. Alors, dans ce sens-là, en fait, on va faire, le jeûne sera comme une médiane, qui fera une jonction entre la descente alimentaire et la reprise alimentaire. Il faudrait qu'en fait,
la fin de la descente alimentaire soit le début de la reprise alimentaire. Donc réintroduire au départ des jus, c'est-à-dire des informations nutritionnelles non fibrées. Alors là, plutôt des jus de légumes, avec un tout petit peu de fruits pour amener la charge de sucre, mais ça c'est. Alors tous les conseils que je donne sont évidemment très généraux. J'ai oublié de le préciser en préambule de la causerie, mais tout ce que je dis là, c'est valable uniquement de manière générale. Toute reprise alimentaire doit être individualisée. Donc plutôt par des jus de légumes avec un peu de fruits, et aussi des bouillons, pour ramener des minéraux et refaire le capital minéral. Et puis reprendre en douceur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça serait de reprendre plutôt des fruits. Des fruits parce que c'est ce qui est le plus facilement digérable, on va dire. Donc là, ces fruits-là, on va aller plutôt vers des fruits à queue, on va dire avec beaucoup de jus et très peu de fibres. Ça va être les agrumes, surtout. Donc les oranges sanguines, les clémentines, les mandarines. Voilà, des choses comme ça. Il y a des gens qui pourront être attirés par le citron, pourquoi pas, le pamplemousse éventuellement. En tout cas, des fruits vraiment juteux. Là, ça c'est vraiment la première partie. La deuxième partie, c'est d'aller vers des fruits plus tendres. Donc là, on ira vers la pomme, on ira vers le kaki, on ira vers la poire, on ira vers la banane bien mûre éventuellement, même si c'est très fort. On ira vers ces aliments-là qui sont dits intermédiaires. Pour aller plus tard vers des fruits plus durs, il y a des bananes qui sont très dures, très fibreuses. Ça peut être de la mangue aussi, et enfin de l'ananas. Là, cette durée de reprise, elle va évidemment dépendre de la durée du jeûne qui aura été effectué. Évidemment qu'on ne va pas reprendre de la même manière un jour, 4 jours de jeûne à l'eau, et puis un mois de jeûne à l'eau. Ça n'a évidemment pas de sens. Sinon, ça serait vraiment pas logique, et on va dire que ça serait pas graduellement respectable pour l'organisme. 5 jours de jeûne, vous pouvez reprendre plus vite, évidemment, que 3 semaines de jeûne. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc, si vous avez jeûné une semaine à l'eau, je dis qu'il faut 10 jours de reprise alimentaire à peu près. Si vous jeûnez un mois à l'eau, il faut un bon mois de reprise alimentaire. Donc, tout ce qui est travail avec les fruits, la reprise des fruits, ça continue de s'accompagner par les jus de légumes et les bouillons, pour apporter des minéraux que les fruits n'amèneront pas et continuent de nourrir le corps. Une fois que ces fruits ont été repris, là on peut réintroduire les légumes décrudis, voire les crudités, et là ça sera au ressenti de la personne au niveau de ses intestins. Des crudités plutôt douces, pas trop fibreuses, donc faire attention à tout ce qui va être céleri, faire attention au départ, voilà, tout ce qui est hors céleri branche, céleri rave, faire attention aux choux également, et privilégier des légumes plus tendres. Ça peut être de la carotte un petit peu râpée, bien mastiquée. Alors ça j'ai oublié, c'est faire travailler beaucoup la mastication quand on reprend les légumes. Bien sûr quand c'est les fruits, mais là ça aura moins d'incidence. Et puis là ça m'amène à évoquer la notion de compulsion. C'est dès que je reprends, souvent je vais avoir envie, pas besoin, mais envie de manger plus. Et c'est là où il faut tout contrôler. En fait, l'enjeu de la reprise alimentaire, c'est ça. C'est que ce que je dis de manière théorique, c'est pas très difficile à appliquer. Ce qui est difficile à appliquer, c'est la raison au niveau de la quantité. Et là, quelque chose qui peut être intéressant, c'est mastiquer l'aliment, beaucoup, et le recracher. Ça peut paraître du gaspille, mais par contre, ça évite de l'avaler, et puis de se créer de grosses douleurs au niveau de l'estomac et au niveau des intestins. Alors il y a tout un tas d'expériences évidemment négatives qui montrent qu'une reprise alimentaire malmenée et puis surtout trop nourrie débouche sur des dégâts intestinaux, annule les effets du jeûne, voire aggrave des symptômes qui n'existaient pas avant le jeûne.
Par exemple, des gens qui se disent je vais reprendre en quantité limitée. Bon, ça peut faire des occlusions. Ou je vais reprendre des éléments trop sucrés, comme je vais prendre une rafale de dattes. Il y a des gens qui sont décédés de ça. Un énorme pic de sucre au niveau sanguin, et puis bon, voilà. Ou alors je vais reprendre une grosse poêlée de pommes de terre, et puis les intestins qui ont bien été au repos, ils se trouvent à devoir être, avec les selles qui n'auront pas été évacuées et poussées progressivement, tous ces pommes de terre qui arrivent forment un énorme bloc d'amidon, et ça englue les intestins. Donc là, il faut une intervention chirurgicale rapide, ou c'est le décès. Et donc ça, ce sont des faits qui sont réels, qui ont existé, et qu'on ne peut pas nier. Donc du coup, on ne reprend pas avec n'importe quoi, et surtout en n'importe quelle quantité. Donc la reprise alimentaire doit vraiment être la plus frugale possible, et la plus douce possible avec des aliments physiologiques. Après, comment on peut mener cette reprise alimentaire? On peut le mener avec deux idées, c'est de se dire, moi j'ai envie de malgré tout continuer à détoxifier, je reprends l'alimentation, mais j'ai envie de faire perdurer les effets naturels déclenchés par le jeûne, c'est-à-dire j'accompagne ce travail-là, je le casse le moins violemment, et bien là on étire le plus possible sa reprise alimentaire et on reste avec les aliments les moins mobilisants en énergie au niveau de la digestion pour qu'une grosse partie de mon énergie reste à l'élimination. Donc là on va manger peu dans la journée et peu de quantité. Ou alors on va rester au jus plus longtemps. Ça c'est un parti pris qui est ou personnel ou sous les conseils de la personne qui encadre le jeûne. Deuxième façon, c'est de dire je dois revenir à une vie très active et pour des raisons X ou Y, j'ai envie de remanger entre guillemets normalement et entre guillemets comme avant. Donc là, on veillera à respecter simplement les précautions que j'ai énoncées avant, c'est-à-dire reprendre graduellement, si on a jeûné une semaine, de faire une reprise sur au moins une semaine, 10 jours. La deuxième grande possibilité de jeûner, donc j'ai dit la première possibilité, c'était de remanger comme si on était un nourrisson, graduellement. La deuxième possibilité, ça c'est un très vieil hygiéniste qui s'appelle Arnold Deret, qui a été rapporté par les écrits de ses étudiants. Et lui, il estimait que pendant le jeûne, du mucus était dégagé des intestins. Alors, lui, il n'estimait pas ça parce que ça se constate, et puis ça, on voit les dépôts blanchâtres et tout, c'est ni plus ni sur la langue, c'est ni plus ni moins la traduction de dégagement de matière au niveau des intestins et surtout au niveau du mucus intestinal. Et donc ce mucus, il est sorti, il est hors de la muqueuse, il n'est plus dedans, il ne débouche plus les trous. Et pour lui, c'est une des obstructions majeures de la santé, le mucus. Donc lui, il avait inventé un régime qui s'appelait Mucusless Diet, donc le régime sans mucus, qui a fait beaucoup de preuves, beaucoup d'émules à l'époque, il y a 120 ans, et qui est tombé dans l'oubli, qui est revenu un petit peu il y a quelques années, qui est très peu connu dans le monde francophone, parce que la grande majorité de ses écrits n'ont jamais été traduits. Reste que lui disait, si le mucus est dégagé des intestins, si on remange progressivement, on va le faire se redéposer. Et j'ai trouvé l'idée pas bête, puisque c'est vrai qu'on constate dans les sorties des premières selles, des selles dures, noires, mais peu de mucus en fait dessus. Alors là, c'est déjà de dire, est-ce qu'il y a des selles pendant le jeûne? Ça dépend du jeûne, mais il y a des selles qui sont pleines de mucus. Bon, auquel cas, là, c'est le corps qui a déclenché, fait phénomène d'évacuation avec son système nerveux. Bon. Mais là, on va redéclencher des selles artificiellement. D'où l'intérêt, pour lui, de faire un balayage au niveau des intestins. Alors, il proposait des recettes que je n'ai pas en tête. Moi, j'en ai créé une qui marche pas trop mal, qui déclenche une selle dans les 2 heures à peu près. Donc c'était de prendre des bananes bien mûres, pas beaucoup, hein. 1, 2. La banane, elle sert à ne pas faire monter trop vite le sucre dans le sang pour la reprise, parce qu'elle est très fibreuse, légèrement amidonnée, et puis très compacte. D'y associer un fruit laxatif, en l'occurrence le pruneau,
Alors, je prends des pruneaux déshydratés, je les fais tremper pour les faire perdre un peu de sucre. Donc voilà, dans un mixeur, je ne sais pas, 5-6 pruneaux, une grosse banane, et j'y associe un élément mucilagineux pour faire balai. Ça peut être le psyllium, donc une plante indienne, euh, qui devient gluante au contact du liquide. Et puis j'y rajoute souvent une cuillère à soupe de pollen. Donc là, pour vraiment adoucir les intestins et commencer à redévelopper la flore intestinale. Et donc je mixe ça, je fais mixer ça, je fais manger à la grosse cuillère. Alors c'est très pâteux, très gluant, je laisse bien prendre pour que le psyllium fasse vraiment comme un pâté. Puis je fais manger ça. Et si au bout d'une heure et demie, 2 heures, la première selle n'est pas venue, je refais manger la moitié du même volume. Là, il y a une selle qui vient, et là, sur cette selle, on constate un peu de mucus. Pour moi, ça me semble intéressant. C'est une reprise qui est intéressante. Euh, aussi. Mais je suis toujours absolument pas convaincu ni d'une des deux solutions. Je sais pas. Il me faudrait ou plus de recul ou plus d'analyse. Enfin, je sais pas. Pour autant, pour moi, les deux ne sont pas dangereuses. Elles pourraient paraître antinomiques dans le sens où il n'y a pas de jus, il n'y a rien de chose. Mais là, je cherche un effet balai très rapide sur les 2 heures, sans véritable digestion du coup. Euh, voilà. Mais c'est deux solutions que j'envisage et que c'est les deux seules que je considère. Cette reprise, elle ne peut pas se faire sans un accompagnement mental. Alors, un accompagnement, c'est-à-dire de ne pas se faire suivre par un psychologue, mais c'est-à-dire de soi s'observer, reprendre l'alimentation. C'est-à-dire instinctivement, je vais être porté sur quoi? Une alimentation qui est désastreuse ou une alimentation qui est physiologiquement bénéfique? Et ben, c'est d'observer ça, déjà. Alors, évidemment, en période de reprise, on ne va pas faire l'alimentation destructrice. Mais en tout cas, vers quelle compulsion j'irai? Et ça, c'est tout un pan de travail pour les semaines à venir qui peut s'ouvrir et qui peut s'annoncer bénéfique pour les bienfaits du jeûne. La deuxième chose, même si je ne suis pas spécialement favorable, dans certaines circonstances, c'est de dire on a rompu le jeûne artificiellement, pour autant des organes continuent à travailler très vivement. Et ben on pourrait utiliser des supports thérapeutiques externes pour continuer le travail de l'organe. Ça peut être par de la capillothérapie avec des bouillottes qui pourraient être placées sur le foie, sur les reins. Ça pourrait être par des massages, en automassage, ou des massages par un praticien. Ça peut être par de la réflexologie, plantaire notamment. Ça peut être par de tout ce qui est technique d'hydrothérapie, sauna, hammam. J'en conseille absolument pas pendant le jeûne parce que ça fait dépenser une quantité d'énergie absolument phénoménale. Ça peut être par continuer des brossages à sec si la détoxination se fait beaucoup par la peau. Ça peut être par une petite activité physique pour réactiver le système pulmonaire. Ça peut être des exercices respiratoires, tout cela. Ça peut être aussi par des plantes au principe actif fort, plantes médicinales, qui vont travailler pour le soutien des émonctoires. Ça pourrait être des plantes amères pour le foie, des plantes diurétiques pour les reins ou des plantes astringentes pour stimuler la lymphe. Et ça, moi j'y vois pas d'opposition, parce que vu qu'on reprend l'alimentation et qu'on rompt le jeu artificiellement, de remettre un artifice externe ne me dérange pas. Elle me fait même me dire que finalement on reste plus dans la dynamique du corps qui est d'éliminer. Alors ça, c'est pas spécifiquement hygiéniste de remettre des plantes ou autres, mais dans certains cas, notamment dans le cas du travail du foie ou des reins, je me dis que c'est dommage de bloquer ce processus-là et d'attendre une éventuelle autre détoxination ou un éventuel autre jeûne pour éventuellement reprendre au même niveau. Il y a des cas où, voilà, selon l'âge de la personne, la vitalité de la personne,
le contexte de la personne, les pathologies de la personne, le travail de la personne, le cadre familial de la personne, on peut être amené à prendre ce genre d'initiative, et je le fais bien volontiers. L'autre chose, c'est cette phase de reprise, elle peut amener des questions, c'est comment réintégrer le jeûne dans son quotidien. Là, ça fera l'objet d'une autre causerie, mais qui est tout aussi importante. Pendant la phase de reprise, bien ressentir ses organes, bien ressentir les besoins, pour ensuite aller vers la question, comment réintégrer la détoxination et réintégrer le jeûne dans mon quotidien.